je vais finir là. Ce qui était particulier, après la libération, au 11 avril, il y avait deux choses particulières. Un, tous les triangles verts qui étaient là, qui étaient vraiment extrêmement sévères et atroces, se sont volatilisés dans la nuit du 11 au 12 avril. Le lendemain matin, vous ne trouviez plus un seul triangle vert. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient condamnés à temps et qu'ils n'avaient pas fini la condamnation en laquelle ils avaient été condamnés, et ils avaient une opportunité unique de quitter le camp, puisqu'il n'y avait plus d'asile, les nazis sont partis d'ailleurs comme des lièvres, d'une façon extrêmement impressionnante, et donc ils se sont évaporisés. Quant aux autres, les triangles rouges, les déportés politiques dans toutes les nations, ont été rapatriés extrêmement rapidement de ce camp-là, en fonction de leur importance politique. Ils étaient rapatriés en avion, en train spécial, en voiture, etc. Et les camps s'est vidé très très rapidement. Il s'est vidé très rapidement. Il s'est trouvé que ces 900 adolescents, je vais finir là, ces 900 adolescents qui étaient originaires tous des pays de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire Pologne, Ukraine, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, etc., nous avons décidé, d'une façon tout à fait consciente, de ne pas rentrer dans nos pays. Pas de souci. De ne pas rentrer dans nos pays respectifs parce qu'on savait, premièrement, que tous nos biens ont été pillés, mais ça c'est pas grand-chose, mais que tous les nôtres, on était tous orphelins, et que tous les nôtres ont été assassinés, on savait où, quand et comment. Et par conséquent, il n'était pas tout à fait, il était inacceptable pour nous, pour retourner, pour retrouver quoi? Rien. Et donc on a dit au commandement américain que nous on ne bougera pas. Il fait ce qu'il veut, nous on ne bouge pas de chez nous. Et pour aller dans nos pays respectifs, les Américains étaient très embêtés. Vraiment, ils ne savaient pas quoi faire. Ils nous ont quand même sortis du camp. Ils nous ont mis dans les casernes des SS qui gardent le camp. Ces casernes étaient vraiment des bâtiments durs, des conditions convenables. Il y avait des lits par personne individuelle, et à 2 étages. Il y avait des douches, il y avait des WC, et l'alimentation était nourrie d'une façon extrêmement importante. Donc les conditions quotidiennes tenaient, mais nous, on refusait de bouger. Et la seule chose qu'on faisait, il y avait des listes qui circulaient très rapidement dans lesquelles étaient recensés les survivants des différents camps. On cherchait parfois, peut-être on retrouvait quelqu'un de la famille ou éloigné ou d'autres. On passait nos journées comme ça. Et il se trouve que la nièce de Gaulle, Geneviève Antonov de Gaulle, dont vous avez peut-être entendu parler récemment, puisqu'elle a été intronisée au Panthéon il n'y a pas longtemps, Geneviève Antonov de Gaulle avait appris l'existence de ces adolescents, parmi lesquels il y avait même 3 enfants, c'est-à-dire des 10 ans. Tout le reste avait 16, 17 ans ou plus, et bien que ces adolescents ne voulaient pas rentrer chez eux, ne pouvaient décider de ne pas rentrer. Elle en a parlé à De Gaulle, et De Gaulle, à l'époque, nous étions en 1945. Et De Gaulle a fait une action humanitaire qui existait déjà, en ce sens qu'il a décidé, parce que nous étions tous étrangers, nous n'étions pas français, d'accueillir 423 de ce 900 en France. Et même lui-même a décidé de faire de nous pupilles de la nation
c'est-à-dire de nous adopter. Le reste, les autres, ont été dispatchés dans les autres pays européens, et un peu partout. La Suisse a pris tous les malades, tuberculeux ou autres, et de sorte que on a appris effectivement que nous allons partir. On nous a dit un groupe important ira en France et d'autres groupes iront dans d'autres pays, en Suède, en Hollande, en Angleterre, un peu partout. Et il est évident que pour moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, si j'ai l'occasion d'aller en France, c'est quand même très important. Je vais peut-être retrouver les membres de la famille, mais je connaissais, que j'avais vu, je savais, ils venaient passer les vacances. J'avais même en oncle le frère de mon père, un Buzyn, qui vivait à Tours, avec ma tante, sa fille, et je le savais tout à fait. Et j'avais deux autres oncles, j'étais frère de ma mère, qui vivaient à Paris. Et donc pour moi c'était très important de savoir ce qu'ils sont devenus, je ne savais pas. Eh bien, j'ai demandé qu'on me mette dans ce groupe-là. On m'a dit, mais c'est pas possible. Les listes sont faites. Si tu dois aller en Suède, tu iras en Suède. De Suède, tu débrouilles pour aller en France. Et puis il se trouve que j'étais dans le groupe qui partait en France. C'est important. Pour moi, pour commencer là maintenant. Voilà. J'arrête. Parce que là, on peut parler comment ça s'est passé en France, comment j'ai pu retrouver, comment j'ai pu aussi quitter l'Europe. Juste vous dire que les blessures, la souffrance que nous portions par rapport à nos proches, parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, je ne peux pas vous citer des chiffres importants, et nous, et pour moi, la Pologne et l'Allemagne étaient souillées, le sol était imprégné du sang et des cendres de tous les nôtres, et moi, je ne voyais pas aucune possibilité de fouler ce sang encore. Mais ce qu'il y a eu, c'est que quand j'étais en France, en 1945, et que je me suis rendu compte qu'une bonne partie de ma famille de France, mes tantes surtout, et mes cousines, que je connaissais bien, ont été déportés ici en 1942, eh bien, je trouvais aussi que même l'Europe de l'Ouest, occupée par les nazis, sauf Angleterre, était associée à l'ensemble de ces crimes. Et j'avais décidé de ne pas rester en Europe. D'ailleurs, je n'étais pas le seul. Beaucoup d'entre nous, de ces 423 qui sont arrivés en France, je peux vous dire plus de la moitié est partie dans les 2-3 mois qui ont suivi. Pour cette raison, un peu, parce que, voilà, je m'arrête là. Et vous êtes parti